Vous êtes les bienvenus sur Canal 3 Bénin. Si vous nous rejoignez, voici les titres de votre journal. Au sommaire de cette édition, le premier dialogue mondial des jeunes du monde entier. Cotonou, capitale de la jeunesse, du 4 au 5 avril 2024. Le Bénin accueille cette rencontre internationale pour célébrer les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les détails dans un instant. À suivre également dans ce journal la première réunion du Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, tenue mercredi à Nati-Tengou dans le Septentrion, présidée par le président de l'ANCB en personne. Cette rencontre vise à faire le bilan des 3 dernières années du travail du bureau de cette organisation. Et enfin, sécurité et infraction au code de la route dans cette édition avec la police républicaine qui annonce le démarrage de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, toutes les infractions au code routier seront sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé hier au siège de la police républicaine. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Les jeunes du monde entier sont à l'honneur et pour ce faire, un premier dialogue mondial se tient à Cotonou à leur profit. C'est le Bénin qui accueille cette rencontre internationale qui marque, je vous le disais dans les titres, les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population, mais aussi le développement. Les réflexions se penchent notamment sur la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Le point, Ingrid Rachidi Soubero. Venus de tous les pays du globe, ils libèrent la parole pour réfléchir sur les problématiques les concernant afin d'apporter de nouvelles idées pour changer le monde. Voici ouvert le premier dialogue mondial des jeunes dont le Bénin s'honore de la tenue. En témoigne la forte délégation gouvernementale venue en soutien à l'activité. Nous espérons ainsi offrir une plateforme à la jeunesse pour qu'elle établisse son propre programme et pour qu'elle définisse la vision d'avenir d'une nouvelle génération. Au cours des 2 prochains jours, vous aurez toute notre attention. Nous serons à l'écoute. Mais pour faire réellement participer les jeunes, il faut porter les résultats de ce dialogue jusque dans les sphères de décision. Vous avez la parole. The floor is yours. Ustedes tienen la palabra. Puisque nul ne peut parler des jeunes mieux qu'eux-mêmes, devant toute l'Assemblée composée de plusieurs personnalités béninoises et d'ailleurs, ils ont, à travers leurs représentantes, confié leurs préoccupations, projets et engagements aux organisateurs. Les préoccupations de la jeunesse sont intergénérationnelles. Pour ce dialogue, nous comptons échanger des idées latentes dans nos esprits et dans nos cœurs, mais les prendre en compte au titre des aspirations de la jeunesse nous rassure et renforce notre espérance quant à la bonne qualité et l'inclusivité des interventions publiques. Nous sommes là pour trouver tous ensemble la force d'être visionnaires. Dans un monde qui peut sembler s'effondrer, comme le dirait John Milton, la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Faites-nous confiance. Co-organisée par les royaumes du Danemark et des Pays-Bas, cette rencontre internationale consacre les 30 ans d'anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Les débats s'animent autour de la vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement. Une manière de célébrer cette frange de la population en tant que partenaire du développement et gardien du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Mesdames et messieurs, notre engagement en faveur du développement de la jeunesse doit être influencé par des objectifs fondés sur les principes de justice sociale et économique, d'inclusivité, de droits de l'homme, d'autonomisation, de participation et de citoyenneté active. Une place privilégiée de choix doit être donnée aux jeunes en tenant compte de leur diversité et de leurs besoins spécifiques dans toutes les réflexions sur tous les sujets d'intérêt de notre monde et de son avenir. Il est attendu de ce dialogue mondial des résolutions pertinentes
qui contribueront à bâtir un monde plus juste, plus inclusif et plus prospère. Et parlant de cette conférence internationale des jeunes et de la population, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement, a participé à la toute première plénière de cette rencontre qui a pour thème, je vous le rappelle, comment créer l'égalité du genre dans l'éducation. Occasion pour lui de rappeler les avancées connues dans le domaine éducatif au Bénin, mais aussi les stratégies adoptées, sans oublier les défis qui restent à relever. On écoute ici et maintenant, au micro de Florence Boussa, le ministre d'État. Nous avons un système qui a ses insuffisances. Les insuffisances d'infrastructures, les insuffisances d'équipements. Nous avons décidé, par exemple, dans notre gouvernement, que depuis 2018, nous avons adopté une stratégie de formation professionnelle et technique, dont l'objectif est, à l'horizon 2030, de faire en sorte que sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y a 70 qui ont une formation professionnelle et technique. En 2018, quand on a fait les statistiques, c'était seulement 5 apprenants sur 100 qui ont une formation professionnelle et technique. Vous comprenez donc pourquoi ils sont des chômeurs, parce qu'ils ont des formations diplômantes, certains ont même de PhD, mais ils sortent, ils n'ont pas sur le marché du travail, ils n'ont pas l'équivalent du travail. Demain, ils vont être équipés dans tous ces secteurs dont vous avez parlé, IT, digital, agriculture, tourisme, énergie. Donc, dans des secteurs qui sont devenus des secteurs pourvoyeurs d'emploi et où nous n'avons pas toujours des gens qui sont outillés et qui sont préparés pour. Donc ça, c'est important, c'est une des mesures fortes que notre gouvernement a prises, qui est d'approuver cette stratégie-là, et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Dans les 2 ans qui viennent, nous allons construire 30 lycées agricoles dans tout le pays. 30 nouveaux lycées agricoles. Nous allons construire 7 écoles de métiers dans l'électricité, dans le métier de l'eau, dans le tourisme, dans le digital et le numérique. Il y a déjà l'école des métiers numériques qui est déjà créée. Bref, nous avons apporté une réponse structurelle à un problème qui est déjà structurel. Et puis, nous adressons la question structurelle de l'absence de formateurs dans ces disciplines scientifiques dont j'ai parlé. À la veille de la tenue du dialogue mondial des jeunes à Cotonou, le ministre d'État en charge du développement a lancé une foire commerciale en marge de l'événement ce mercredi. C'est un rendez-vous d'exposition du savoir-faire des jeunes béninois parvenus à leur autonomisation économique. William Judicaël Clégan. Les activités de cette foire commerciale des meilleures entreprises de jeunes béninois, porte-flambeau du Made in Bénin, sont ainsi lancés. Ils exposent ici leur savoir-faire dans les domaines de l'agroalimentaire, du textile, des énergies renouvelables, de l'innovation digitale et de la cosmétique dans le cadre du dialogue mondial des jeunes. Félicitations à tous pour ce travail qui nous permet d'exposer ce que les jeunes béninois peuvent et savent faire de mieux. Je veux donc en profiter pour lancer un appel à tous nos visiteurs qui sont venus d'un peu partout dans le monde à venir voir ce que les jeunes béninois font et exposent aujourd'hui ici dans ce centre. Actuellement, plus de 16% de la population a moins de 35 ans. Et donc, il est vraiment important d'investir sur cette frange de la population, non seulement sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais également les questions liées à l'autonomisation et à la participation. Et c'est vraiment ce genre de mandat que le Fonds des Nations Unies pour la population porte aux côtés du gouvernement du Bénin, qui co-organise aujourd'hui avec les 2 co-sponsors, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Danemark, le dialogue mondial des jeunes. Après le lancement officiel de cette foire de 3 jours à la place de l'Amazone, la délégation ministérielle s'est rendue à la salle bleue du Palais des Congrès. Ici, la jeunesse béninoise participant au dialogue mondial des jeunes a passé toute la journée en guise de préparation. En cette veille de ce grand rendez-vous, ces jeunes ont exprimé leurs différentes perceptions relativement au niveau de développement actuel du Bénin et fait des projections à l'horizon 2060 à travers plusieurs travaux. Nous avons environ
15% qui pensent que la situation, justement, est plus ou moins stable, alors qu'autour de 26% de jeunes pensent que dans le temps, la situation s'est dégradée. En termes d'obstacles au développement, globalement, un certain nombre de modalités sont ressenties, notamment la mauvaise gouvernance. Après avoir pris connaissance des conclusions diverses, le ministre d'État a ouvert une discussion avec ces jeunes au sujet des défis énoncés. Donc je suis certain que chacun de vous, en donnant la réponse sur ce que le jeune sera en 2060, s'est projeté lui-même. Mais la question à laquelle on veut une réponse, c'est comment ils seront les jeunes en 2060. Vous ne serez sûrement pas jeune. Moi, je serai sûrement ailleurs. 400 jeunes provenant de 130 pays prennent part au dialogue mondial des jeunes. L'événement se tient aussi dans le but de commémorer le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Au volet de l'actualité ce soir, le comité de pilotage du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale mise en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin a tenu ce jeudi même sa 3e rencontre annuelle, une rencontre qui a permis de faire le bilan des activités mises en œuvre au cours de l'an 3 du projet, mais aussi de présenter le plan de travail annuel de l'an 4. On fait le point avec Candide Rongator et Dekomblan Humpavi. 3e année d'exécution du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, PMI-FPL, en vue de la promotion du leadership féminin au niveau local. L'heure est au bilan annuel pour le comité de pilotage de ce projet de l'Association nationale des communes du Bénin. Après environ 3 ans de mise en œuvre, nous avons des raisons de penser que les objectifs du projet seront atteints. Le déploiement intelligent de la stratégie de mise en œuvre du projet et la synergie d'action entre ces différentes parties prenantes nous ont permis d'atteindre en peu de temps des résultats encourageants. Mais nous devons maintenir le cap parce que la question de la jouissance des droits de la femme est complexe. Malgré les avancées, plusieurs défis restent à relever. Au cours des 3 dernières années, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour s'assurer que la participation des femmes en tant que dirigeantes et décideuses dans la collectivité locale est accrue, ainsi qu'appuyer les 5 communes de nos projets pour efficacement livrer à leur mandat de fournir des services publics inclusifs et sensibles aux gens. Cette réunion a été également l'occasion de rappeler les composantes clés et les cibles du projet, le mandat et les objectifs du comité consultatif. Aussi a-t-il connu la présentation, la validation des plans d'action des communes bénéficiaires et l'exposition de la stratégie d'engagement des partenaires canadiens. Nous avons entamé cette rencontre, comme il est de coutume, par l'ouverture qui a été faite par une représentante de la Fédération canadienne des municipalités et par le président de la NCB qui a exhorté une fois encore l'équipe de projet à proposer des activités concrètes qui répondent véritablement aux besoins des communes. Nous avons jusque-là présenté le rapport du comité consultatif du projet pour l'année 2, donc de 2022 à 2023, et nous avons passé en revue les recommandations qui avaient été faites et nous les avons évaluées. Nous pouvons retenir jusque-là que nous sommes en bonne voie et que les recommandations sont en cours de mise en œuvre. Au cours de cette 3e réunion annuelle, le comité consultatif du projet a aussi présenté le bilan du plan de travail annuel PTA 2023-2024 qui va être validé. S'en est suivi la présentation du plan de travail annuel 2024-2025 et l'obtention des recommandations. Décentralisation toujours avec la première réunion du Conseil national de l'Association des communes du Bénin, ANCB, au titre de l'année 2024 tenue hier à Nati-Tengou, dirigée par le président de l'ANCB en personne. Cette rencontre vise à faire le bilan des 3 dernières années du travail du bureau de cette
organisation de la décentralisation. Le point, Régis Hippolyte Agosso. 1 minute de silence en mémoire du compatriote décédé dans l'accident dont a été victime le président de l'ANCB en fin du mois de février. C'est donc par cet acte que Luc Setonji Atropo a lancé ce mercredi 3 avril 2024 la réunion du Conseil national de l'ANCB à Nati Tengu. Une rencontre qui vise à faire le bilan des 3 dernières années de travail du bureau qu'il dirige. L'ANCB a été au cœur de nombreuses actions visant à soutenir les communes et nos concitoyens. C'est ainsi que depuis décembre 2020, l'ANCB a été présente aux côtés des communes dans la limite des moyens disponibles. Nous avons par exemple répondu favorablement à l'appel des communes durement touchées par les inondations en 2022. Au total, 49 communes issues de 11 départements de notre pays ont été impactées par cette action. Notre partenariat avec le consulat du Bénin à Naples a également porté ses fruits, se traduisant par la réalisation d'infrastructures socio-communautaires dans plusieurs communes. Durant 3 années, en effet, plusieurs projets ont été initiés et ont permis d'impacter de nombreuses communes du Bénin. Dans le même sillage, d'autres initiatives sont en vue en faveur de bien d'autres localités. Je suis ravi de partager avec vous les projets initiés par l'ANCB au cours de ces dernières années, démontrant notre engagement continu envers le développement local et la promotion du bien-être de nos communautés. Le projet Bonne Gouvernance Locale Globe, mis en œuvre dans 16 communes, vise à accompagner les communes bénéficiaires dans la prise en compte du genre dans la planification locale. Le projet partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale qui se déploie dans les communes d'Adjara, Bono, Tassazoumé, Ketou et Ouessé. Son objectif est de promouvoir la jouissance des droits des femmes en favorisant la promotion du leadership féminin au niveau local, tout en assurant la fourniture de services municipaux de qualité, inclusifs et sensibles aux gens. Un bilan assez éloquent qui n'a pas laissé indifférents les élus locaux. Dans ce qui a été donc dressé comme bilan, c'est qu'il y a lieu de retenir que presque toutes les 77 communes dont il est le président ont été impactées, n'est-ce pas, par les actions donc de l'ANCB. C'est une très grande avancée et le président a su quand même mettre à disposition de toutes les communes et des infrastructures ou des solutions aux problèmes qui se posent à chacune de nos localités. Je peux dire et affirmer que c'est un bilan positif. Donc nous voudrions remercier le président et toute son équipe et leur demander d'engager également de grandes luttes, d'autres luttes pour l'épanouissement de nos populations dans les communes du Bénin. Notons qu'à la veille de cette réunion a eu lieu la rencontre du bureau de l'ANCB à la mairie de Nati Tengu. L'occasion aura permis au maire de Cotonou d'offrir des casques à 50 conducteurs. La page sécurité de ce journal avec la police républicaine qui annonce le démarrage imminent de la deuxième phase de répression sur l'ensemble du territoire national. Cette fois-ci, annonce-t-elle, toutes les infractions au code routier seront sévèrement sanctionnées. L'annonce a été faite lors d'un point de presse animé mercredi au siège de la police républicaine à Cotonou. Le point, Marlène Azinongbe. La deuxième phase de répression contre les infractions routières démarre sous peu. La police républicaine est décidée à en découdre avec tous ceux qui foulent aux pieds les règles et prescriptions en termes de sécurité routière. Et la deuxième phase de répression, qui s'annonce plus dure et plus sévère, prend en compte toutes les formes d'infractions routières. Un accent particulier sera mis sur l'obligation pour le conducteur de toute voiture de porter sa ceinture de sécurité et de contraindre tous les passagers à bord à porter leur ceinture de sécurité. Nous mettrons également un accent particulier sur la répression du téléphone au volant.
nous allons contrôler de façon beaucoup plus stricte les assurances, les visites techniques et le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur communément appelés TVM. En ce qui concerne les motocyclistes, un accent particulier sera mis sur les surcharges. Et c'est dans cette optique que je rappelais que la police républicaine est d'abord et avant tout une force humaine. Et que dans ce cadre, les surcharges impliquant des passagers de moins de 10 ans ne seront pas sanctionnés. En attendant le démarrage de la deuxième phase, la police républicaine et le Centre national de sécurité routière se réjouissent des résultats enregistrés lors de la première phase qui n'a duré qu'un mois d'application sur le terrain. L'objectif que nous nous sommes fixés avec la police, en un premier temps, c'est de voir les gens porter les casques. On peut dire aujourd'hui, si on veut faire un point, que cet objectif, il est atteint. Parce que 80%, je veux dire, la majorité des usagers de la route aujourd'hui portent le casque. Il suffit simplement de se mettre à une intersection dans la ville de Cotonou pour voir le nombre de personnes conduisant donc de motos et remorquant les usagers et qui portent de casques. À part quelques résistants, nous pouvons nous dire que cette phase est bel et bien une réussite. En ce qui concerne les bavures et les dérapages enregistrés sur le terrain au cours de la première phase de répression, la haute hiérarchie de la police républicaine rappelle que des mesures sont prises conséquemment. C'est vrai, nous avons enregistré des déviances, mais je voudrais que le commun des Béninois se rassure. Tous ceux qui ont été épinglés pour excès de zèle, pour rançonnement ou toute autre déviance ont fait l'objet de sanctions exemplaires. Fin avril, c'est le délai prescrit pour tous les usagers qui peinent encore à respecter les règles du code de la route. L'opération de répression policière, déjà décriée par les populations, s'annonce plus corsée et plus rude, surtout pour les contrevenants. On parle maintenant de cette cérémonie officielle de remise d'autorisation de commercialisation des produits de santé, notamment les produits cosmétiques et compléments nutritionnels, ainsi que des certificats de conformité aux entreprises sélectionnées ayant bénéficié de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. L'événement s'est déroulé mercredi dans la salle de conférence de la CCI Bénin. On fait le point avec Florence Boussa. 10 autorisations de commercialisation officiellement remises à 10 chefs d'entreprise, de même que 12 certificats de conformité à 3 entreprises. Après plus de 8 mois d'accompagnement de proximité à travers le programme CCI Qualité, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin célèbre le mérite de 13 chefs d'entreprise qui ont fait le parcours pour l'obtention de l'autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires et pour la certification produit. L'obtention de cette autorisation de commercialisation suit une procédure que l'on peut résumer en 4 étapes. Et ce processus réglementairement dure 4 mois, soit environ 120 jours. Chacune des entreprises récipiendaires se retrouve aujourd'hui avec son précieux sésame en main. Nous vous témoignons notre profonde gratitude. La présente cérémonie marque ainsi la fin d'un processus plus ou moins long. La mise aux normes des entreprises et la conformité des produits au regard des exigences réglementaires sont rendues possibles grâce au professionnalisme de 2 consultants pharmaciens. Nous avons veillé à ce que chaque produit qui sorte de ces unités de production réponde aux normes de qualité les plus strictes, garantissant ainsi la sécurité et la qualité du produit final. Aujourd'hui, nous célébrons le succès de cette collaboration fructueuse. Ces AMM sont bien plus que de simples autorisations. Elles sont le témoignage de l'engagement indéfectible des producteurs locaux envers la qualité de leurs produits et la sécurité de leurs clients.
Depuis quelques années, la CCI Bénin s'est engagée à soutenir les producteurs locaux de produits cosmétiques et de compléments nutritionnels dans la création de produits exceptionnels en mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la conformité réglementaire. Occasion pour l'institution consulaire et ses partenaires de féliciter les récipiendaires pour leur endurance tout au long du processus. Les entreprises dont les produits ont reçu les différentes autorisations, ces certificats de conformité ont suivi tout le processus conféré par les tests réglementaires et sont donc qualifiés pour intégrer le dispositif de visibilité mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour la promotion des produits locaux. Ces produits, je n'en doute nullement, seront dans les jours à venir dans les rayons des grandes surfaces de distribution et dans les pharmacies pour le bonheur de nos populations, mais également des promoteurs que vous êtes. La concrétisation de ce parcours d'accompagnement est effective grâce au partenariat institutionnel que la CCI Bénin avec les institutions de l'infrastructure qualité du Bénin, notamment l'Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé ABMED et l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Après la cérémonie de remise des autorisations et certifications, quelques chefs d'entreprise bénéficiaires de ces sésames ont livré leur impression sur cette action de la CCI Bénin. On les écoute au micro de William Tossanossi. Grâce à cette autorisation de commercialisation, nous allons pouvoir être distribués par des supermarchés comme Erevan, supermarché Dupont et également dans les pharmacies. Et c'est très important. Ce produit, c'est le savon noir, le Koto, que nous connaissons tous, certes, mais il est sous forme liquide. Je l'ai mis sous forme liquide justement pour conquérir le marché international. Parce que le pain de savon n'est pas toujours pratique dans l'utilisation lorsqu'on voyage et autres. Et nous avons également eu la chance d'avoir obtenu la certification ISO. Dans le domaine des cosmétiques, c'est l'ISO 22716 qui nous permet de vendre à l'international justement. Quand on parle de cacao, le Bénin n'est pas vu. Or, nous avons bel et bien du cacao au Bénin. Nous avons du cacao dans la zone de Sakété et Kétou. Donc, nous, notre entreprise s'est pris comme objectif principal de valoriser le cacao made in Bénin. Et aujourd'hui, avoir cette autorisation de commercialisation est vraiment un sésame pour nous. Nous sommes très émus. Les enfants pourront l'avoir comme complément nutritionnel pour leur boisson chocolatée du matin. Voilà, et c'est un complément nutritionnel pour toute la famille. Le lait corporel Noval a été créé pour mes besoins personnels. J'avais un problème de boutons, d'hydratation. À chaque fois que je sortais, j'attrapais toujours des boutons dus à l'environnement certainement. Donc j'ai dû formuler ce lait-là pour mon besoin personnel. Et ceci a été concluant parce que les résultats sont visibles. J'ai une peau nette, teint unifié et bien hydraté et très raffermi, vu mon âge aussi. Natura existe depuis bientôt 30 ans, les produits étaient déjà plus ou moins acceptés, mais il manquait cette autorisation de commercialisation pour être complètement en règle vis-à-vis de ce qui se fait au Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons pu obtenir ce sésame-là qui nous permet d'être officiellement partout. Donc c'est un grand moment, c'est un grand jour aujourd'hui pour Natura. J'ai présenté mon produit C'est Magique, 80 grammes. Je l'avais créé pour moi. Je marchais à la canne et je n'aurais pas pu monter ici. Alors les anti-inflammatoires me faisaient beaucoup de mal. Alors je me suis assise avec ce que je connaissais des plantes et du karité et j'ai obtenu quelque chose. Au bout de quelques temps, la canne avait disparu et les gens au quartier commençaient à demander. Et quand j'ai été admise à la retraite, j'ai décidé de mettre ça au profit du grand public.
Après 54 mois d'intervention dans divers domaines, les acteurs du projet Équité dressent un bilan à mi-parcours pendant 3 jours à Dassazomé. L'ensemble des parties prenantes du projet entendent partager les résultats, mais aussi réfléchir sur la pérennisation des initiatives porteuses du projet. Imet Hélène Mosson. 72 heures pour partager les résultats et initiatives du projet Équité. Ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre, mise en œuvre par Enabel. L'atelier intervient au terme de la phase opérationnelle qui a duré 54 mois. Les assises ont réuni autour des membres de l'équipe de coordination l'ensemble des parties prenantes du projet. L'ambition de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations du Bénin, en particulier les plus vulnérables, en visant l'égalité femmes-hommes. Après 4 années de mise en œuvre émaillées de succès, mais aussi de difficultés et de contraintes, l'équipe du projet, en collaboration avec ses partenaires de toujours, l'accompagnement des autorités politiques et administratives et le soutien constant de Enabel, au Bénin comme à Bruxelles, se devait d'organiser un atelier en vue de présenter les résultats obtenus. Parmi les domaines d'intervention du projet, nous avons de concert avec la DDS retenu une quinzaine de thèmes qui vous seront présentés. Financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 13 millions d'euros, le projet dans ses interventions a impacté les départements des collines et du Borgou. Divers champs d'action ont été ciblés et font objet de débats au cours de cet atelier bilan. Il s'agit entre autres de la lutte contre les violences basées sur le genre, les maladies non transmissibles, les stratégies visant l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins, le renforcement des ressources humaines en santé, les stratégies de renforcement de la performance des structures d'encadrement, la mobilisation sociale et la redevabilité et le renforcement du système de santé, puis la gestion des déchets biomédicaux. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir et vos éléments d'appréciation et d'analyse des résultats du projet Équité qui vous seront présentés permettront de consolider ces acquis et d'identifier des stratégies innovantes pour la poursuite des actions dans le cadre de la phase 2 du dit projet. Nous avons la chance d'avoir le projet Équité 2 dont la convention de financement a été signée pour un montant de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA. Donc c'est une opportunité vraiment de consolider les acquis pour encore 5 ans. Donc les actions qui doivent être pérennisées, il faudrait que Équité 2 facilite effectivement leur consolidation et leur mise à l'échelle. Occasion de mettre l'accent sur les réussites, la rencontre a également été le cadre choisi pour débattre des problèmes rencontrés, puis écouter aussi les bénéficiaires. À l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées en vue de la pérennisation et le passage à l'échelle des initiatives porteuses. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain 19h30. Bonsoir chez vous.